allons continuer et nous allons d'abord faire un autre test. Nous allons venir ici, nous allons vérifier si le PC qui est dans le LAN 10.10.10.0 peut communiquer avec le PC qui est dans le LAN qui est dans le réseau 20.20.20.0. Alors, nous allons ouvrir le PC et nous allons faire un ping. Nous allons faire un ping, mais avant de le faire, nous allons d'abord vérifier si nous avons déjà configuré une adresse IP ici. Tel que vous ne le voyez pas encore, nous allons ajouter une adresse IP. Nous allons ajouter le masque et la passerelle par défaut. Nous allons nous arrêter là et nous allons faire un ping test pour voir si ce PC peut communiquer avec la passerelle par défaut. Tel que nous le voyons, ce PC ne peut pas communiquer avec la passerelle par défaut. Nous allons d'abord vérifier si tout est en ordre du côté du routeur. Donc nous allons venir ici et nous allons faire Enable, nous allons faire Configure Terminal. La première chose, c'est de se rassurer. Voilà, du show IP interface brief. Alors, la passerelle par défaut est dans le 20.20.20.1. Alors, nous allons essayer interface G00. Nous allons faire shutdown. Juste pour nous rassurer, nous remarquons que cette interface n'est pas down pendant que nous avons fait shutdown. C'est déjà quelque chose qui nous signale qu'il y a un problème de connectivité. Alors, ce que nous allons faire, nous allons donc vérifier si le câblage est bon. Ce sont les tests simples qu'il faut faire lorsque vous faites le troubleshooting. Ne cherchez pas à troubleshoot des choses qui sont compliquées, le routage. Ne cherchez pas à vérifier les routes ici. Vérifiez d'abord si le host, le système, peut communiquer avec la passerelle par défaut. Commencez d'abord par des tests simples. Lorsque vous remarquez que le IP settings au niveau de l'équipement est bon, vous pouvez vérifier la connectivité. Est-ce que le PC est connecté au bon port du switch? Est-ce que le PC est connecté dans un port où il est dans le bon access VLAN? Nous allons arriver au niveau des access VLAN plus tard, mais nous voulons juste pointer cela maintenant. Nous voulons juste en fait souligner cela maintenant. Après, vous pouvez aussi vérifier si le switch est connecté au port qu'il faut. Donc, faites des vérifications simples. Isoler problème segment par segment, mais généralement vous allez commencer par le segment de destination ou encore le segment source. Si je n'ai pas commencé par le segment source, c'est simplement parce que nous savons déjà que ce PC peut communiquer avec le PC neuf. Ça veut dire que ce PC n'a pas un problème avec la passerelle par défaut. D'où je suis passé à un test pour isoler le problème au niveau de ce segment, le segment de destination, pour voir s'il y avait un problème de communication entre le PC et la passerelle par défaut. Je vais venir ici, je vais donc ajuster le câble. Je vais prendre ce câble et vu que nous étions dans nous avons shut down le G00, le câble n'est pas down. Nous allons vérifier. Nous revenons ici. On nous dit que c'est up. No shutdown, ok. Alors, j'avais no shutdown, je pense. Je suis même un peu confus. Alors, nous allons vérifier que cela va maintenant fonctionner. Nous allons vérifier que cela va fonctionner. Nous allons d'abord shutdown. Ok, là c'est maintenant shutdown. Je m'excuse, mais du moins, nous sommes en train de voir les éléments qui peuvent nous permettre de faire le testing segment par segment. Donc, nous allons attendre que Spanning Tree puisse activer, en fait, faire que le trafic soit possible de passer sur la ligne, parce que ce rouge veut dire que Spanning Tree est encore en train de calculer les paramètres du VLAN auquel appartient ce port et ce port. Donc, une fois que cela est prêt, nous allons revenir au niveau du PC 8. Nous allons ouvrir Command Prompt. Nous allons d'abord aussi revérifier les IP settings. Tel que vous le voyez, nous sommes au 20.20.20.100.
20, 20, 21 et nous allons vérifier, nous allons revérifier ici, nous allons faire do show run. Je veux me rassurer que c'est ok, c'est le bon masque. Donc je vais revérifier. Tout semble être en ordre, mais parfois le système a des bugs. Nous allons revérifier. Le ping ne passe toujours pas. Request. Alors, vous remarquez que je ne suis pas en train de ping une adresse IP qui est normale. Donc, excusez, cela nous fait perdre le temps, mais cela nous fait aussi comprendre que le problème peut être avec la commande que nous utilisons pour faire le testing. Donc, nous allons revenir ici, nous allons faire ping. Donc, c'est après avoir lu que j'ai lu, je dis request, ping request could not find host. Oh, host, comment ça il ne peut pas trouver le host? Et je regarde, je me rends compte que l'adresse IP que j'ai saisie a 5 octets au lieu de 4 octets. Donc, nous allons corriger cela. Nous allons mettre 2021 et là, effectivement, le PC peut communiquer. Nous pouvons maintenant faire le testing entre le PC qui est dans ce segment et le PC qui est dans ce segment. Donc, le ping sera destiné au 20-20-100. Donc, vous allez remarquer certainement que le ping va échouer. Et c'est simplement, oh, le ping est en train de passer, super. Alors, le ping est en train de passer, c'est quelque chose. Ok, si vous remarquez, le ping est en train de passer, c'est simplement parce qu'au niveau de ces deux routeurs, nous avions mis des default routes, des routes par défaut. Donc, si nous revenons ici, là, si nous faisons une vérification rapide, nous faisons enable, nous faisons show run, vous remarquez que c'est une route par défaut. Donc, ce routeur, pour sortir, lorsque les paquets sortent du LAN, ce routeur peut envoyer les paquets qui sont destinés à n'importe quelle raison. Nous allons voir cet aspect un peu plus tard, mais c'était juste pour souligner. Nous allons vérifier également au niveau de ce routeur. Nous voyons que ce routeur a également une route, un default route, ce qui veut dire que tous les paquets qui vont hors de ce segment peuvent être, en fait, sont dans ce default route. Mais nous n'allons pas d'abord nous focaliser à cela. Pour l'instant, ce que nous allons faire, maintenant que nous avons notre connectivité, donc les PC peuvent en principe maintenant communiquer avec tous les équipements. Nous allons essayer de faire le test ici pour ping le PC 40 40 40 100 et donc il est en train de ping le PC qui est ici. Le PC qui est dans ce segment est en train de ping ce PC. Nous allons revenir ici pour vérifier. Timeout, mais parfois cela est normal, peut-être parce que c'est un long segment. Nous allons voir. C'est un loss, 100% loss, et lorsque nous faisons la deuxième fois, le ping est successful. Donc faites très attention dans des longs segments comme ça. Après le premier ping, ne vous dites pas tout simplement que ouais, voilà, ça ne fonctionne pas. Vous remarquez que c'est un long segment, donc il y aura le ARP, et puis après, quand il n'y a que 4 pings sur 4 segments, par exemple ici, il y avait déjà ce routeur connaissait déjà à propos de ce PC. Ce PC avait déjà le ARP de ce routeur, mais donc pour reprendre, nous avons ping ce PC de ce PC vers ce PC. Nous savons que ce PC venait de communiquer avec ce PC, ce qui veut dire que ce PC avait le ARP de ce routeur, le routeur avait le ARP de ce PC. Ensuite, le routeur avait le ARP de ce routeur, le routeur avait ce ARP de ce routeur. Par contre, ce routeur n'avait peut-être pas communiqué pendant un moment avec ce routeur sur ce segment. Premier segment où il a fallu faire le processus ARP.
deuxième segment, troisième segment, quatrième segment. Et effectivement, nous pouvons remarquer que les 4 premiers pings ont échoué. Donc, essayez parfois de voir votre réseau pour déterminer si un premier ping peut réussir ou encore échouer. Alors, cela ayant été fait, je pense que nous allons activer le routage IP de la version 6. La logique est la même, mais il est très important de partir pas à pas. OK. Avant de le faire, nous voulions faire quelque chose. Nous allons d'abord recenser les routes qu'il a fallu mettre dans ce réseau pour activer le routage. Donc, nous allons venir ici. Je vais maintenant enlever ceci. Je vais mettre dans le routeur LAN 1, LAN 10, je vais appeler ça LAN 10. Donc ça c'est le LAN 10. Là nous avons ce réseau 10.10.10.0. Puis nous allons vérifier routeur LAN 20. C'est ce routeur. Nous allons prendre ceci. Puis nous allons venir au routeur ASP3 Enable. Oh, j'ai fait une erreur. Je vais d'abord commencer par celui-ci. Celui-ci a un username. Nous allons prendre le username ici. Paste. Et je vais prendre le password. Nous allons passer en mode privilégié. Ça nous demande le admin CITS, le mot de passe, mode privilégié. Rien qu'en répétant ces étapes, cela peut vous permettre d'avoir une idée du rôle de chaque élément. Le username est demandé à quel niveau. Le username et le password sont demandés lorsque nous voulons accéder à l'équipement. Donc, c'est la première étape et cela est dû au fait que nous avons mis login local. Donc, l'équipement demande d'utiliser l'un des utilisateurs. Une fois que nous avons accès au mode utilisateur, nous devons mettre le enable password ou enable secret. Alors, nous allons avancer, nous allons faire show running config. Alors, ici, ce sont les routes que nous avons dans ce routeur. Et ce routeur, c'est le ASP1. Donc, je vais repartir. Excusez. Nous allons mettre ASP1. Simplement. Alors, j'espère que le problème est réglé ici. Alors, pour éviter ces interruptions, pour éviter que l'équipement puisse chercher à se connecter à un serveur DNS pour traduire des noms ou des commandes mal saisies, nous allons simplement mettre no IP domain no IP domain lookup. Ok, donc c'est la commande que nous allons exécuter un peu partout pour éviter cette situation. Nous allons aussi venir ici, configure terminal. C'est tel que j'avais dit, c'est un lab où nous allons partir pas à pas. Nous allons activer les paramètres. Configure. Ok, je suis déjà en mode de configuration tel que vous le remarquez. Alors ici également, je vais activer cette commande. Configure terminal. No IP domain lookup. Alors, tel que vous le voyez, ici, nous avons précédemment saisi MN. Ça nous disait translating WN. Nous allons faire la même erreur. WN, vous voyez, là, il ne translate plus. Translating WN, en fait, il translate, mais il ne cherche plus à se connecter à un serveur DNS. Il dit simplement unknown command or computer name
or unable to find computer address. Alors, cela peut permettre de gagner le temps parce que il avait fallu peut-être 1 minute pour finir ce hang, le fait que le routeur ne pouvait pas être utilisé. Alors, nous allons vérifier les routes ici. Show running config, et là c'est le routeur ASP3. Je vais prendre ces routes. Ce que nous allons faire après, c'est essayer d'analyser, de voir. Donc ASP3, nous avons eu besoin de ces routes. Nous allons venir ici. Ici également, je pense que nous avons un username. Nous allons donner la chance au Tech 4 en utilisant ces credentials. Past. Enable. Ce sera le admin CITS. Alors, show running config. Et ici, nous avons ces routes. Nous allons mettre ces routes. Et là, c'est le routeur ASP2. ASP2, nous avons toutes ces routes statiques. Et nous allons vérifier dans ces routeurs qui n'ont que des... En fait, qui ont des routes... des default.